Nous allons voir plus en détail SAS. Donc tout d'abord, le CSS, Cascading Style Sheet, c'est un langage de feuilles de style qui est largement utilisé pour décrire la présentation des pages web. Toutefois, il faut savoir que l'écriture des feuilles de style CSS peut s'avérer assez fastidieuse et plutôt chronophage, en particulier lorsqu'il s'agit de maintenir des bases de code qui sont vastes et assez complexes. En parallèle, SAS, Syntactically Awesome Style Sheet, est un préprocesseur CSS qui offre aux développeurs un ensemble d'outils qui est puissant pour écrire un code plus propre et de ce fait plus efficace. SAS étend les capacités des CSS avec des fonctionnalités telles que les variables, l'imbrication et les mixins. Avec SAS, il faut savoir que les développeurs peuvent écrire un code plus facile à lire, plus rapide à maintenir et plus flexible. Il offre également un certain nombre d'autres fonctionnalités, telles que les directives et les fonctions de contrôle, qui en font un outil assez puissant pour le développement CSS. Attention cependant, pour tirer pleinement parti de SAS, les développeurs doivent comprendre son fonctionnement, ainsi que les outils et les ressources à leur disposition. Ici, on va explorer les principales fonctions de SAS, son fonctionnement global et les ressources que vous pourrez utiliser pour exploiter son potentiel. À la fin donc de cette vidéo, vous aurez une solide compréhension du fonctionnement de SAS, bien que vous ayez vu dans la première vidéo un petit peu SAS. Mais vous allez voir les outils et les techniques dont vous aurez besoin pour l'utiliser efficacement dans vos propres projets. On va commencer donc par les principales fonctions de SAS. Tout d'abord, l'indispensable, les variables SAS. Les variables SAS sont une fonctionnalité clé du préprocesseur qui permet aux développeurs de simplifier leur code et de le rendre plus facile à mettre à jour et à maintenir. Les variables permettent aux développeurs de définir des valeurs une seule fois, puis de les réutiliser partout dans leur feuille de style. Donc voici un exemple CSS classique, comme on peut le voir. Le problème qu'on a, comme c'est écrit, on a des répétitions de valeurs, des couleurs, des tailles, des marges, ce qui rend difficile à maintenir. Ici, donc, dans l'exemple, on a défini la couleur de la marque comme étant dièse 0077cc et on l'a utilisé à plusieurs endroits. Cependant, on a également dû répéter d'autres valeurs, telles que, comme je l'ai dit, la taille et la police, l'épaisseur des lignes et des marges. Ça rend le code moins facile à maintenir et surtout c'est dupliqué, donc c'est plus lourd. Maintenant, on va voir un exemple en utilisant SAS, comme on peut le voir à droite. Donc, dans cet exemple, on a défini des variables pour toutes nos valeurs répétées et on les a ensuite utilisées dans notre feuille de style. Alors, non seulement notre code est plus facile à maintenir, mais il est également plus facile de le mettre à jour et pour nos conceptions à venir. Il faut noter que le CSS permet aussi de créer des variables pour les couleurs, mais c'est de façon plus limitée et notamment moins compatible avec les navigateurs. Alors, dans l'ensemble, l'utilisation de variables SAS, ça peut grandement simplifier le développement CSS et améliorer la maintenabilité du code. En définissant des valeurs une seule fois et en les réutilisant dans notre feuille de style, on peut gagner du temps et réduire le risque des erreurs. Alors, il y a de nombreux types de variables, des nombres, des chaînes de caractères, des listes, des dictionnaires, etc. Donc ici, on va voir les différentes syntaxes pour les types qui existent. Donc là, on a l'imbrication dans SAS. SAS va introduire également le concept d'imbrication, ce qui permet aux développeurs de regrouper des styles apparentés dans une structure hiérarchique. Ça peut rendre le code plus lisible, plus facile à comprendre, en particulier pour les feuilles de style volumineux ou complexes. Donc, ici, on va voir un exemple. Donc, pour utiliser l'imbrication dans SAS, alors, il suffit d'inclure un sélecteur à l'intérieur d'un autre, en le séparant par un espace. Par exemple, pour styliser tous les liens du menu de navigation, voici ce qu'on peut écrire, comme on le voit à gauche. En imbriquant les sélecteurs de cette manière, on peut clairement voir la structure de notre code et la manière dont les différents éléments sont liés.
Il est ainsi plus facile de naviguer dans le code et d'apporter des modifications à ces éléments spécifiques. L'imbrication peut également être utilisée en conjonction avec les variables SAS. En d'autres termes, c'est assez pratique. On a également d'autres fonctionnalités pour créer un code plus efficace et plus facile à maintenir. Par exemple, on peut utiliser un bloc imbriqué pour définir un autre style pour une section spécifique du site web, pour utiliser des variables pour définir des valeurs spécifiques à cette section. On va éviter ainsi de dupliquer du code qui pourrait plus facilement être mis à jour, et cela pour la conception à venir. Donc voici un exemple où on utilise l'imbrication et les variables dans SAS. Donc dans cet exemple, on utilise une variable appelée $PrimaryColor pour définir la palette de couleurs principale de notre site web. En définissant la variable en haut de notre feuille de style, on peut facilement changer la couleur de l'ensemble de notre site web en mettant à jour la variable en un seul endroit. On peut également utiliser ensuite l'imbrication SAS pour définir l'ensemble de styles pour les différentes parties de notre site web. Dans la section de l'entête, on définit la couleur de l'arrière-plan sur notre couleur primaire. Puis, on l'imbrique pour styliser les liens à l'intérieur du menu de navigation avec les mêmes couleurs. De même, dans le même bloc de section, on définit la couleur de l'arrière-plan sur notre couleur primaire et on donne un style blanc au texte de l'entête. En utilisant l'imbrication et les variables de cette manière, on peut créer une hiérarchie de styles qui est assez claire, facile à lire et de ce fait à maintenir. Donc dans l'ensemble de l'imbrication, il faut savoir que c'est une fonctionnalité puissance de SAS qui peut grandement améliorer la lisibilité du code et la facilité de maintenance de feuilles de style volumineuses ou complexes. Attention cependant, il convient de noter que l'imbrication peut également rendre le code plus difficile à lire si elle est utilisée de manière excessive ou inappropriée, comme pour toute technique de code. Il est important d'utiliser l'imbrication judicieusement et de maintenir une hiérarchie claire des styles. Maintenant, les mixins. Alors, les mixins, on l'a déjà vu précédemment dans l'autre vidéo, c'est une fonctionnalité puissante de SAS qui permet de gagner du temps et de réduire la duplication du code. Un mixin est un groupe de déclarations CSS qui peut être utilisé dans la feuille de style. Elles sont définies à l'aide de la directive @mixin et peut inclure toutes les propriétés CSS valides. L'un des principaux avantages des mixins, c'est que ça permet d'encapsuler des styles CSS complexes dans des blocs de code réutilisables. Par exemple, on peut définir un mixin pour un style de bouton personnalisé qui inclut des effets de survol, des dégradés et d'autres propriétés CSS. En utilisant ce mixin dans l'ensemble de notre feuille de style, on peut assurer que tous les boutons ont un style cohérent, sans avoir à dupliquer les mêmes codes à plusieurs reprises. Un autre avantage de l'utilisation des mixins est qu'ils peuvent rendre le code plus modulaire et donc plus facile à maintenir. Si vous devez mettre à jour un élément particulier, il vous suffit de mettre à jour la définition de mixin, plutôt que de devoir rechercher chaque instance de style dans l'ensemble de votre feuille de style. Donc, voici un exemple de définition et d'utilisation de mixin de SAS. Donc, dans cet exemple, on définit un mixin appelé button-style, qui définit un certain nombre de propriétés CSS pour un élément bouton. On utilise ensuite la directive @include pour inclure ce mixin dans deux sélecteurs différents, button et a.button. Cela permet de réutiliser le même ensemble de propriétés CSS pour les éléments de type button et les éléments d'ancrage de la classe button.
En utilisant des mixins de type, nous pouvons écrire un code plus concis et plus facile à maintenir et de ce fait réduire les nombres de répétitions dans notre feuille de style. À noter cependant que dans l'ensemble, on utilise aussi des imbrications avec le « et » de point « over », comme on peut le voir à la ligne 10. Alors, dans cet exemple, nous avons défini des styles pour les éléments button et a.button, et nous avons dupliqué le code de l'effet de survol pour chacun d'entre eux. Si nous décidons de modifier le style et nos buttons ultérieurement, nous devons mettre à jour la définition du style à plusieurs endroits. Donc, en utilisant les mixins dans SAS, nous pouvons définir des blocs de code CSS qui sont réutilisables et les inclure là où nous en avons besoin, ce qui rend notre code plus modulaire, plus facile à maintenir au fil du temps. Donc ici, je vous invite à voir comment utiliser SAS sans avoir à utiliser quoi que ce soit avec CodePen.io. Maintenant que nous avons couvert les principales fonctions de SAS, on va regarder de plus près comment nous pouvons intégrer SAS dans notre flux de développement et de ce fait tirer les meilleures parties de ces puissantes fonctionnalités. Alors, on va explorer certains outils et ressources essentielles pour travailler avec SAS et notamment les compilateurs, les éditeurs de texte et les ressources en ligne pour l'apprentissage et le dépannage. Compiler du code SAS en CSS. Alors SAS, comme je l'ai dit, c'est un préprocesseur qui étend les fonctionnalités de CSS. De ce fait, les navigateurs ne peuvent pas interpréter le code SAS directement. Il doit donc être compilé en CSS avant d'être proposé aux utilisateurs. Le processus de compilation consiste à traduire le code SAS en syntaxe CSS standard, qui peut alors être comprise par les navigateurs web. Voici un exemple de compilation de code SAS en CSS. Donc, là où on a à droite une variable, par exemple, c'est le code SAS. Et ensuite, on peut voir à gauche qu'il est compilé en CSS. Il existe donc différentes manières de compiler du code SAS en CSS. Donc, l'une d'entre elles consiste à utiliser un outil d'interface en ligne de commande, CLI, tel que SAS ou NoteSAS. Cette méthode oblige les développeurs à installer le compilateur et à le lancer manuellement, chaque fois qu'ils souhaitent convertir leur code SAS en CSS. Il existe une autre option, qui consiste à utiliser un outil construction comme Grunt ou Gulp pour automatiser le processus de compilation. Donc, le plus pratique, ça reste la CLI, mais si vous comptez utiliser SAS dans un cadre plus professionnel, vous devrez vous intéresser à Grunt ou Gulp pour automatiser toutes les compilations. Donc, voici tout de même les étapes de compilation de SAS en CSS. Donc, tout d'abord, on écrit le code SAS en utilisant les extensions de fichiers .scss. On compile le code SAS en CSS à l'aide du compilateur ou d'un outil de construction. On enregistre ce code CSS compilé dans un fichier .css distinct et on lit le fichier CSS compilé à notre HTML à l'aide de la balise link. Maintenant, on va voir le fichier .map.css. Donc, lorsqu'un fichier SAS est compilé, il génère un fichier CSS et un fichier source avec une extension .map. Le fichier source, donc .map.css, contient des informations sur le code SAS d'origine et sa relation avec le code CSS compilé. L'objectif de ce fichier est d'aider les développeurs à débugger le code CSS en leur permettant de remonter jusqu'à son code d'origine, son code source. C'est un fichier JSON qui contient des correspondances entre le code CSS et le code SAS d'origine, y compris le nom du fichier d'origine, les numéros de ligne et les numéros de colonne. Il est utilisé par les outils de développement tels que les consoles de développement, des navigateurs, pour relier le code CSS compilé au code SAS d'origine. Il est ainsi plus facile à identifier l'endroit
où une règle de style particulière est définie dans le code SAS lors du débugage de problèmes dans le code CSS. Alors, en résumé, le fichier .map, généré par le compilateur SAS, est un outil de débugage précieux qui aide les développeurs à retracer le code CSS compilé jusqu'au code SAS d'origine, ce qui facilite l'identification et la résolution des problèmes. Alors, pour aller encore plus loin dans le développement SAS, sur Visual Studio Code, donc, qui est un éditeur de code, il est possible d'installer des extensions qui facilitent le développement, notamment Live SAS Compiler, qui compile les fichiers SAS ou SCSS en CSS, et cela en temps réel, et met à jour le CSS compilé dans le navigateur, sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer manuellement le fichier ou de recharger la page. Il constitue un moyen assez pratique et efficace d'écrire et de tester du code SAS ou SCSS sans avoir à utiliser des compilateurs externes ou des outils en ligne de commande. Il existe aussi l'extension SAS. Cette extension ajoute un support linguistique pour les fichiers SAS, donc .sass et SCSS. Donc .scss. Ça fournit une coloration syntaxique des extraits de code et une indentation qui est automatique. On retrouve aussi StylLint, qui est un linter moderne permettant de détecter les erreurs et d'appliquer des conventions cohérentes dans votre code SAS ou CSS. Il offre un large éventail de règles qui peuvent être personnalisées pour correspondre aux guides de style et aux normes de code de votre équipe. Il fournit également des suggestions et des corrections pour les problèmes détectés, ce qui facilite le maintien de la qualité et la cohérence du code dans un projet. Donc tout d'abord, une petite définition sur ce que c'est. Un linter, c'est un outil utilisé par les développeurs pour vérifier le code source à la recherche d'erreurs potentielles, de bugs et de violations de conventions de style ou de syntaxe. Il analyse le code pour détecter éventuellement des problèmes et fournir un retour d'informations aux développeurs. Donc, on va voir maintenant les opérateurs mathématiques dans SAS. Alors SAS, ça fournit un certain nombre d'opérateurs mathématiques intégrés qui peuvent être utilisés pour effectuer des opérations arithmétiques dans votre feuille de style. Ces opérations peuvent être utilisées en conjonction avec les variables SAS pour créer des styles qui sont dynamiques et flexibles. Alors, voici quelques-uns des opérateurs mathématiques les plus couramment utilisés dans SAS. Donc, on a l'addition, ça additionne deux valeurs, la soustraction, ça soustrait une valeur d'une autre, multiplication et division. Voici donc un exemple d'opérateur où l'on définit la taille d'une police d'un certain élément avec des opérateurs mathématiques. Donc dans cet exemple, on définit la taille de police de base de 16 pixels et on utilise des opérateurs mathématiques pour calculer les tailles de police de l'entête et du pied de page. La variable $header-font-size est calculée en multipliant la variable $base-font-size par 1,5, tandis que la variable $footer-font-size est calculée en multipliant par 0,8. Ces valeurs sont utilisées pour définir la taille et la police pour les éléments d'entête et de pied de page respectivement. Alors, les boucles dans SAS. Les boucles sont une autre fonctionnalité qui est puissante de SAS, qui peut rendre votre code plus concis et plus efficace. Avec les boucles, vous pouvez écrire un bloc de code une seule fois, puis l'utiliser à plusieurs reprises avec des valeurs différentes, plutôt que d'écrire le même code encore et encore. SAS propose deux types de boucles, @for et @each. La boucle for permet d'itérer sur des nombres, par exemple, pour compter 1, 2, 3, 4, 5, tandis que la boucle each est utilisée pour itérer sur des listes ou des cartes. Donc, on va voir un exemple avec for, tout d'abord. Donc, dans cet exemple, on utilise une boucle for pour générer des styles pour 5 éléments différents, comme on peut le voir à gauche. La boucle itère sur les valeurs 1 à 5 et pour chaque itération, elle génère une classe CSS
avec une taille de police différente en fonction de la valeur actuelle de $i. Voici donc lorsque ce code SAS est compilé, il génère le CSS suivant. Maintenant, voici un exemple avec la boucle each. Donc, dans cet exemple, on a défini un dictionnaire appelé $color qui contient un ensemble de paires clés valeurs. Ensuite, on utilise la boucle each pour itérer sur chaque paire clé valeur dans la carte $color. À chaque itération dans la boucle, on assigne la clé à la variable $name et la valeur à la variable $color. À l'intérieur de la boucle, on utilise l'interpolation de la chaîne pour générer une classe CSS appelée .btn-accolade nom-couleur accolade. Donc notre nom-couleur est le nom de chaque couleur dans la table $color. Enfin, on définit la propriété background-color de chaque classe CSS sur la valeur de la couleur qui est correspondante. Maintenant, les fonctions dans SAS. Donc, les fonctions sont une autre fonctionnalité puissante de SAS qui permet d'écrire des morceaux de code réutilisables. Elles fonctionnent de la même manière que les fonctions dans les langages de programmation. Par exemple, JavaScript. Alors, si vous n'avez pas vu JavaScript, c'est pas grave pour l'heure. Vous pourrez aller regarder des vidéos que j'ai faites à ce sujet. Et cela permet donc d'effectuer des calculs, de manipuler des données, etc. Dans SAS, vous pourrez définir vos propres fonctions à l'aide de la directive @function. Les fonctions peuvent prendre des arguments, tout comme les fonctions classiques, et renvoyer une valeur. Donc, voici un exemple de fonction dans SAS. Donc, dans cet exemple, on définit une fonction appelée double, qui prend un seul argument, $number. La fonction multiplie ensuite le nombre par 2 et renvoie le résultat. Dans le sélecteur .my-element, on utilise la fonction double pour fixer la largeur à l'élément 20 pixels. Les fonctions peuvent être extrêmement utiles pour effectuer des calculs ou d'autres opérations qui se répètent dans votre code de base. Elles peuvent également vous aider à écrire un code plus concis et plus facile à maintenir. Donc SAS est livré avec plusieurs fonctions intégrées que vous pouvez utiliser dès le départ. Il s'agit notamment de fonctions qui permettent de manipuler les couleurs et les chaînes de caractères, les listes, etc. Voici donc quelques exemples. Donc lighten, donc $couleur, $amounts, ça éclaircit la couleur donnée de la quantité spécifiée en pourcentage. Darken, $color, $amounts, donc ça assombrit la couleur donnée de la quantité spécifiée en pourcentage. Pourcentage, avec entre parenthèses $value, ça convertit la valeur donnée en pourcentage. Join, avec entre parenthèses $list1, $list2, $reparator, fermez la parenthèse, ça joint deux listes ensemble, éventuellement avec un séparateur spécifié. Color.adjust, entre parenthèses $color, $u.$amount, c'est une fonction qui permet de changer la valeur d'une couleur. Grayscale, donc $color, entre parenthèses, c'est une fonction qui permet de convertir une couleur au niveau de gris. Invert, ouvert la parenthèse, $color, est une fonction qui permet d'inverser les couleurs d'un élément. Et cela en utilisant des fonctions dans votre code de SAS, vous pourrez simplifier vos feuilles de style et les rendre flexibles et réutilisables. Alors, petit conseil de développement. Lorsque vous développez avec SAS, il y a plusieurs astuces que vous pourrez suivre pour optimiser votre flux de travail et éviter des pièges courants. Voici quelques suggestions. Organisez votre code SAS. Utilisez des noms de variables qui veulent dire quelque chose, qui sont significatifs. Une indentation cohérente et des commentaires qui sont appropriés pour rendre votre code plus lisible et plus facile à maintenir. Utilisez des partiels. Divisez votre code en morceaux modulaires et importez-les en fonction de vos besoins, plutôt que d'écrire un seul gros fichier. Ça permet de réduire la taille de votre CSS compilé et le rendre plus facile à gérer.
minimiser l'imbrication. Si l'imbrication peut être utile pour organiser votre code, elle peut également réduire les problèmes et conduire à des sélecteurs trop spécifiques, à des feuilles de style CSS trop volumineuses. Essayez de limiter l'imbrication à 3 niveaux ou moins et envisagez d'utiliser des conventions de nommage pour que votre sélecteur reste concis. Il faut également éviter d'utiliser trop de mixins. Les mixins peuvent être un outil très puissant. Leur utilisation excessive, cependant, peut entraîner une duplication du code et une diminution de la maintenabilité. Utilisez les mixins avec parcimonie et uniquement lorsqu'ils apportent une valeur significative, lorsque c'est vraiment utile. Tirez parti des fonctions SAS. SAS va comprendre de nombreuses fonctions intégrées qui peuvent vous aider à simplifier votre code et à le rendre plus efficace. Par exemple, vous pouvez utiliser les fonctions lighten et darken pour ajuster la luminosité d'une couleur ou la fonction pourcentage pour convertir une valeur décimale en pourcentage. En suivant ces conseils, vous pourrez rendre votre processus de développement SAS plus efficace et produire un code qui est plus facile à maintenir. Alors, vue d'ensemble des frameworks et bibliothèques SAS populaires qui peuvent être utilisés pour optimiser le développement. Les frameworks et bibliothèques SAS sont des collections de codes SAS qui sont préécrites, qui aident à développer et donc à simplifier le processus de développement. Voici quelques frameworks et bibliothèques SAS qui sont populaires que les développeurs utilisent couramment. On a Bootstrap en premier. C'est un framework HTML, CSS et JavaScript hyper populaire, qui contient une variété de composants et d'utilitaires préécrits. La version SAS de Bootstrap offre une flexibilité et des options de personnalisation supplémentaires. Foundation. Foundation est un autre framework HTML, CSS et JavaScript qui est populaire et qui offre une variété de composants et d'utilitaires préécrits. Il est conçu pour être réactif et adapté au mobile. Bourbon. Bourbon, c'est une bibliothèque SAS très légère qui fournit un ensemble de mixins et de fonctions à l'usage des développeurs. C'est un outil assez simple et flexible qui peut être utilisé pour aider à accélérer le développement. Ensuite, on a Compass. Compass qui est un framework SAS complet qui comprend de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport à SAS, tels que des générateurs de sprites et des mixins pour la compatibilité entre les navigateurs. Compass comprend également une gamme de styles et de modèles prédéfinis, ainsi qu'une architecture modulaire qui permet aux développeurs de personnaliser et d'étendre le framework en fonction de leurs besoins. Alors, il existe également de nombreuses bibliothèques disponibles pour SAS, telles que SUSY pour les systèmes de grille, Breakpoint pour le responsive design et Singularity pour la mise en page et les grilles avec leur système. Ces bibliothèques peuvent être ajoutées à un projet SAS à l'aide d'un gestionnaire de paquets comme par exemple NPM et peuvent considérablement accélérer le développement en fournissant du code et des fonctionnalités qui sont prêtes à l'emploi. Dans l'ensemble, l'utilisation de SAS en combinaison avec des frameworks et des bibliothèques populaires peuvent considérablement améliorer la productivité et réduire le temps et les efforts nécessaires à la construction ainsi qu'à la maintenance des feuilles de style complexes. La documentation de SAS. Alors il faut savoir que la documentation et les ressources SAS vont jouer un rôle crucial dans l'adoption et le processus de préprocesseur SAS. La disponibilité d'une documentation et des ressources complètes aide les développeurs à apprendre et à adopter SAS plus facilement et leur permet également de travailler plus facilement avec le préprocesseur dans leur projet. La documentation SAS fournit des informations complètes sur la syntaxe, les caractéristiques et les fonctions du préprocesseur. Ça comprend des exemples, des tutoriels et des références pour aider le développeur à apprendre et à utiliser SAS de manière efficace. La documentation est constamment mise à jour pour suivre le dernier développement de préprocesseurs. En plus de la documentation officielle, il existe également de nombreuses communautés et tutoriels en ligne qui offrent une assistance et des ressources supplémentaires aux développeurs.
Ces ressources comprennent notamment par exemple des forums, des blogs, des podcasts et des vidéos. Ça constitue une plateforme qui permet aux développeurs de se connecter, de partager leurs connaissances et de collaborer sur des projets liés à SaaS. Alors, voici quelques ressources populaires concernant SaaS. On a le site officiel de SaaS, bien sûr, qui fournit une documentation complète, y compris des guides, des tutoriels, et une référence de toutes les fonctions et caractéristiques de SaaS. La communauté SaaS sur Reddit, par exemple, c'est un endroit idéal pour poser des questions, partager des idées et se connecter avec d'autres utilisateurs SaaS. Donc, la communauté SaaS sur GitHub aussi, qui est assez active. Ce guide couvre les fonctionnalités, les nouvelles mises à jour liées à SaaS, y compris des nouvelles sur le framework, les outils, etc. On a CodePen, qui est une communauté en ligne populaire où les utilisateurs peuvent partager et découvrir les extraits de code, y compris des exemples de SaaS. Alors, ces ressources peuvent s'avérer extrêmement utiles pour apprendre SaaS, se tenir au courant des derniers développements et se connecter avec d'autres utilisateurs pour SaaS. L'accès à ces ressources est particulièrement important pour les développeurs qui commencent à utiliser SaaS, car ils peuvent avoir besoin de conseils et de soutien supplémentaires pour se familiariser avec le préprocesseur. En tirant parti donc des ressources disponibles, les développeurs peuvent apprendre plus rapidement, travailler plus efficacement et en fin de compte, produire un code de meilleure qualité. Le développement de SaaS peut être considérablement amélioré avec l'aide de divers outils et plugins. Alors, voici quelques-uns qui sont recommandés. Donc, au niveau des éditeurs de code, les éditeurs de code comme Visual Studio Code, Atom, Sublime Text ont un rapport intégré par rapport à la mise en évidence de la syntaxe SaaS, le lighting, le débugage, etc. Ils proposent également des extensions qui peuvent améliorer votre expérience de développement avec des fonctionnalités telles que les extraits de code, l'autocomplétion et la prévisualisation directe. On a les préprocesseurs CSS. SaaS est déjà un préprocesseur CSS, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres préprocesseurs comme Less et Stylus qui offrent des fonctionnalités similaires. Le choix du bon préprocesseur pour votre projet peut dépendre de facteurs tels que la préférence syntaxique, l'intégration avec des outils existants et le soutien de la communauté. On a l'extension du navigateur. Les navigateurs, avec leurs extensions telles que Live Reload, CodeKit et Prepose, peuvent automatiser le processus de compilation du code SaaS en CSS. Le rechargement du navigateur et l'optimisation du résultat final. Donc ça offre également des fonctionnalités telles que le signalement des erreurs, la minification, le mappage de sources. On a aussi des outils de build qui sont très utiles. Les outils de build tels que Gulp, Grunt et Webpack permettent d'automatiser des tâches telles que la compilation du code SaaS, l'optimisation des images et le regroupement de fichiers JavaScript. Donc ça offre un large éventail de plugins et de configurations qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins du projet. Concernant ce qu'il faut retenir maintenant. Donc SaaS, c'est un préprocesseur CSS qui va simplifier le processus d'écriture et de gestion de code CSS. SaaS permet aux développeurs d'utiliser des variables, des fonctions et d'autres concepts de programmation pour créer un code CSS plus modulaire, plus efficace et plus facile à maintenir. Pour utiliser SaaS, les développeurs doivent installer SaaS sur leur ordinateur et utiliser une interface en ligne de commande, donc CLI, pour compiler le code SaaS en CSS. Ils peuvent également utiliser un éditeur de code prenant en charge SaaS et les extensions du navigateur telles que LiveRod, CodeKit et Prepose pour automatiser le processus de compilation de code SaaS en CSS, le rechargement du navigateur et l'optimisation de la sortie finale. Il existe également de nombreux frameworks et bibliothèques SaaS populaires qui peuvent être utilisés pour rationaliser le développement, tels que Bootstrap, Foundation, Bourbon, Compass et bien d'autres. Ces frameworks fournissent un ensemble de styles prédéfinis, des composants d'interface, utilisateurs et d'autres ressources qui peuvent être
facilement personnalisés et intégrés dans des projets SaaS. À noter que la documentation et les ressources SaaS, y compris la communauté en ligne, les tutoriels et les livres, peuvent aider les développeurs à comprendre SaaS et à améliorer leurs compétences. Alors, parmi les ressources en ligne les plus populaires pour les développeurs SaaS, on a saas-lang.com, Code Academy et Udemy, ainsi que les vidéos YouTube, puisque vous êtes sur celle-ci. Enfin, il existe de nombreux outils et plugins qui peuvent améliorer le développement SaaS, tels que les éditeurs de code, comme Visual Studio Code, Sublime Text et Atom, et les préprocesseurs CSS comme PostCSS, Less et Stylus. En utilisant SaaS et ses outils et ressources, le développeur peut créer un code CSS plus efficace, plus facile à maintenir et plus modulaire, et rationaliser leur flux de développement. Pour continuer à apprendre SaaS, les utilisateurs peuvent explorer des ressources en ligne, comme la documentation, les tutoriels, la communauté, ainsi qu'à exprimer des fonctionnalités avancées comme le partial, les directives de contrôle, l'héritage et les modules.